Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis émerveillé du ministère serviteur de Dieu, ministère restauration de l'Église pour le réveil et le retour du Seigneur Jésus. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous notre appel et notre ministère. Le sujet principal ou général que nous développons est la lecture spirituelle de la crise dans notre pays. Alléluia. La lecture spirituelle de la crise dans notre pays. Car nous disons que le Seigneur Jésus revient bientôt. Alléluia. Notre Seigneur Jésus revient bientôt. Alléluia. Et nous disons que le message que le Seigneur Jésus a laissé à toute l'humanité, ce message est le message du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est une réalité. Le royaume de Dieu est une réalité qui existe, mais existe dans un autre domaine, je dirais, dans une autre réalité. Car le Seigneur Jésus dit, je suis venu du Père. Il dit également que mon royaume n'est pas de votre monde. Jésus dit alors que lui, il vient de quelque part et là où il vient, la dimension d'où il vient n'est pas la dimension dans laquelle nous sommes. Et c'est pourquoi il dira aux chrétiens qui auront accepté son message, qui auront accepté ses paroles, qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. À travers donc cette parole, nous avons un contraste. Et il est en train de nous dire que nous vivons en réalité à un lieu, dans un lieu, mais nous ne sommes pas de ce lieu-là. Alléluia. Nous ne sommes pas. Sinon, ceux qui croient à son message ne sont pas de ce lieu-là. Alors, s'ils ne sont pas de ce lieu-là, ils sont donc d'où? Ils sont alors du royaume, du lieu que lui, il a annoncé à travers son message. Et nous disons, le message de Jésus-Christ est le royaume de Dieu. Lorsque Jésus ne parle pas du royaume de Dieu, c'est que quelqu'un lui a posé une question, quelqu'un voudrait savoir ce qu'il pense d'une situation particulière. C'est pourquoi il développera d'autres sujets. Mais sinon, le sujet même que le Seigneur Jésus lui-même prêche, lui-même présente, lui-même propose est le sujet sur le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu est attrait à notre éternité. Le royaume de Dieu est la dimension où nous allons partir, est la réalité où nous allons partir après notre vie sur la terre, notre vie dans ce monde. Alléluia.
Alors donc, nous disons que Jésus-Christ, il est venu du ciel. Car la Bible déclare que nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Alors Jésus-Christ descend de quelque part. Et de là où il descend, c'est ce lieu-là qui est appelé le royaume de Dieu. Et donc, lorsqu'il vient dans ce monde, il prêche donc, il présente donc le royaume de Dieu. Alléluia. Et donc, il voudrait que nous puissions avoir accès. Il voudrait que nous puissions, n'est-ce pas, être focalisés sur la réalité du royaume de Dieu. Et donc, à travers plusieurs explications, il va, n'est-ce pas, nous présenter ce royaume de Dieu. Et c'est pourquoi il dit là à ses disciples, lorsqu'ils lui ont posé la question, sinon lui ont demandé de leur apprendre à prier, il a dit, si vous voulez prier, dites ceci, notre Père qui est dans les cieux, dans son royaume, que ton règne arrive et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Sinon, que ton règne arrive afin que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Et nous savons que dans le ciel, ceux qui font la volonté de Dieu n'est pas Dieu lui-même, mais il y a, n'est-ce pas, ces êtres dans le ciel qui font la volonté de Dieu sont appelés les anges, les êtres, n'est-ce pas, du ciel de Dieu. Mais donc, sur la terre, nous les êtres humains, nous sommes sur la terre. Alors ceux qui ont posé cette question à Jésus-Christ, afin qu'il apprenne à prier, sont des hommes comme nous, Jean, Pierre, Jacques et le reste, n'est-ce pas, afin qu'ils puissent savoir communiquer avec Dieu, Dieu qui est dans son royaume. Il leur a dit que si vous priez, dites, priez pour que le règne de Dieu arrive, priez d'abord pour que le nom de Dieu soit sanctifié où sur la terre, afin que son règne arrive et que sa volonté soit faite sur cette terre. Alors, si les anges de Dieu dans le ciel, ils font la volonté de Dieu, cela voudrait dire que sur la terre, ceux qui appartiennent donc à Dieu doivent faire la volonté de Dieu sur la terre. Alors, c'est cela que Jésus-Christ, n'est-ce pas, veut. C'est ce qu'il a dit à ses disciples lorsqu'il leur demandait de leur apprendre à prier. Il voudrait que le règne de Dieu arrive et que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Et à travers la Bible, le Seigneur Jésus va donc nous amener à comprendre les réalités du royaume de Dieu. Et donc, il considère que ceux qui ont une alliance avec lui, ceux qui ont accepté cette alliance, le peuple qui se considère ou que lui considère comme son peuple, doit être certes sur la terre, mais doit avoir conscience de la manifestation ou de la réalité du royaume de Dieu. Alléluia. Et donc nous avons pris l'exemple du peuple d'Israël qui est une ombre, n'est-ce pas, des choses à venir d'aujourd'hui. Alors le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament est l'image de l'Église aujourd'hui. Et donc, est-ce que le peuple de Dieu peut vivre, n'est-ce pas, le peuple qui appartient à Dieu peut avoir, n'est-ce pas, peut être dans la défaite sur la terre? Nous avons vu à travers, n'est-ce pas, que le peuple de Dieu, à plusieurs reprises, a été défait par l'ennemi. Et donc, Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe et les autres prophètes, Dieu les a amenés afin de parler à son peuple pour que le peuple de Dieu puisse revenir à Dieu, sinon que le peuple de Dieu puisse être véritablement le peuple de Dieu à travers sa vie, à travers ses actes, à travers son comportement, à travers sa façon de vivre. Alors Dieu donnera à son peuple des recommandations, des préceptes et des règles afin que le peuple de Dieu
puisse véritablement, à travers ces règles-là, ces choses-là, ces comportements-là, devenir vivre comme des enfants de Dieu sur la terre. Alors lorsque le peuple de Dieu se soumet à la volonté de Dieu, à travers sa parole-là, de cette façon, n'est-ce pas, d'exprimer leur crainte à Dieu, ou bien aussi une autre façon de dire que Dieu existe. C'est parce que Dieu existe qu'il l'honore. C'est parce que Dieu existe qu'ils lui obéissent. C'est parce que Dieu existe qu'ils sont soumis à Dieu. C'est parce que Dieu existe qu'ils lui rendent honneur, hommage et gloire. Alléluia. Mais le peuple d'Israël va se détourner des principes de Dieu, des règles de Dieu, des recommandations de Dieu, donc de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc Dieu va faire venir contre son peuple un ennemi qui sera Nebuchadnezzar. Sinon, le peuple de Dieu aura plusieurs adversaires. Mais dans le contexte là, ici, ce sera Nebuchadnezzar. Parler longtemps, n'est-ce pas, des réalités du combat sur la terre. Le combat des anges descendus sur la terre. Depuis que Satan a désobéi à Dieu et que le groupe de Satan et ses anges donc vont être précipités vers la terre. Alléluia. Et ils vont vouloir corrompre les habitants de la terre. Dieu va se préserver à travers Abraham, Isaac et Jacob, un peuple. Il va sortir de ces personnes-là un peuple à lui qui vont marcher selon les règles de Dieu, les principes et les préceptes de Dieu. Alors il y aura donc conflit entre les citoyens attachés à Dieu, les hommes attachés à Dieu et attachés à Dieu à travers sa parole, à travers son obéissance, à travers, n'est-ce pas, ses règles. Et les autres peuples, l'autre peuple qui lui ne voudra pas, n'est-ce pas, reconnaître Dieu comme Dieu et lui obéir lui seul. Ils vont donc s'adonner à d'autres dieux. Et donc, lorsque le peuple de Dieu, lui aussi, refuse à un moment donné de se soumettre à la parole de Dieu, Dieu lui fait vivre des situations. C'est ce que nous avons vu à travers Ézéchiel chapitre 17, où Nebuchadnezzar est venu contre le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu avait abandonné Dieu à travers ses règles. Alléluia. Et nous avons longtemps parlé de ces choses-là. Alléluia. Mais maintenant, là où nous mettons l'accent, c'est la lecture que